Bonjour famille, j'espère que vous portez bien dans le nom puissant de Jésus. Ce matin, je veux m'attarder sur un thème très important, le mariage. Le mariage chrétien en tout cas. Voilà, je m'adresse à ceux qui appartiennent à Jésus-Christ de Nazareth, qui le reconnaissent comme le Seigneur et Sauveur et qui veulent marcher selon sa volonté. La Bible dit dans le livre de Genèse 2, du verset 20 à 23, que Dieu créa l'homme. Et il a donné l'autorité à l'homme de nommer les animaux. Et lorsque il a tout créé, le jardin d'Éden et tout, il s'est rendu compte que cet homme-là était seul. Il avait besoin d'une aide. J'insiste sur le mot aide. Pour être à ses côtés, donc Dieu décida de prendre la côte de l'homme et de créer la femme. Et c'est l'homme qui a dit, cette-là, je l'appellerai femme. Bien-aimé dans le Seigneur, une femme, une épouse, constitue une aide pour son mari. Oui. Il faudrait que tu saches cela. Tu dois être une aide spirituelle, soit une aide spirituelle, une aide physique, une aide financière, une aide morale ou une aide intellectuelle. C'est important. Actuellement, nous constatons que c'est le contraire qui se passe. Les femmes exigent beaucoup des hommes, qu'ils soient des aides financières, des aides physiques, des aides sociales, des aides... Voilà. Mais la Bible dit non. C'est toi la femme qui doit être une aide pour ton mari. Parce que tu as été créée pour répondre à un besoin. Tu dois connaître ta place, ta position dans le mariage. Maintenant, nous constatons que c'est le contraire. Ce sont les femmes qui exigent tout des hommes. Et c'est dommage. Donc, messieurs, moi, je vous invite dans le cheminement. Lorsque vous rencontrez une dame, vous n'êtes pas encore passé devant le maire ni l'autorité religieuse. Vous constatez que cette dame n'est d'aucune aide dans votre vie, qu'elle ne vous apporte rien intellectuellement, rien socialement, rien physiquement, rien financièrement, ne l'épousez pas. Ne l'épousez pas. C'est une erreur grave que vous allez faire. C'est un signe. C'est un signe que vous ne devez pas l'épouser. Parce que la Bible est claire, que la femme doit être une aide pour son époux. Oui. Elle doit être une aide pour son époux. Donc, mesdames, mesdemoiselles qui aspirez au mariage, cherchez à être une aide pour cet homme. Lorsque vous rentrez dans le mariage ou lorsque vous êtes dans le cheminement, les bonnes questions que vous devez vous poser sont les suivantes. Comment pourrais-je être cette aide-là pour cet homme, comme me recommande la parole? Seigneur, ouvre mon esprit, donne-moi la sagesse, donne-moi l'intelligence pour être une aide pour cet homme. Donne-moi la sagesse pour que lorsque je lui parlerai, il puisse m'écouter. Oui, parce que tu dois lui donner des conseils. Tu es en train de l'aider comme ça. Donc, il faut que tu aies la sagesse dans les mots, dans les paroles, pour qu'il puisse t'écouter. C'est cette grâce qu'il faut demander au Seigneur lorsque tu rentres dans le mariage. Parce que je vous dis, ma sœur, ce n'est pas la beauté qui fait le mariage. Ce n'est pas l'amour. C'est pas l'amour. L'amour ne garantit pas la réussite dans le mariage. C'est dans les novellas, dans les films que vous voyez cela. Dans la réalité, c'est tout ce qui est à côté là qui fait le mariage. Deviens une aide. Lorsque tu es une aide pour ton époux,
ton mariage va forcément réussir. Parce que tu es utile dans le mariage. Tu deviens utile dans sa vie. Tu deviens utile pour sa destinée. Tu deviens utile pour ses visions. Tu impactes sa vie. Tu deviens incontournable. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, mesdames, revoyez vos priorités. La priorité, c'est pas que le monsieur soit riche. La priorité, c'est pas que le monsieur vous donne tout ce que vous voulez. La priorité, c'est que vous soyez une aide pour ce temps. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous donne la sagesse, l'intelligence pour marcher selon sa volonté.